Bonsoir Marie, Bonsoir Fabienne. je suis ravie de te retrouver sur le plateau des interviews. Alors je dis plateau, mais voilà, on s'imagine sur un magnifique plateau. C'est ça. Euh, Marie, on s'est rencontrés il y a quelques mois. Tu étais venue à une rencontre de l'association Potentiel. J'avais capté ton tempérament fougueux, passionné, une belle entrepreneur qui s'est lancée donc il y a environ un tout petit peu plus d'un an. Après un parcours en lien avec l'équitation, tu vas nous expliquer tout ça. Et puis voilà, tu t'es mise à ton compte et tu expérimentes l'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que tu faisais dans ta première vie, on va dire ça comme ça, le switch qui t'a amené sur l'envie de créer ton entreprise, et puis pour terminer, on développera sur l'avenir. Avec grand plaisir. Bah, écoute, déjà, merci aussi de m'accueillir et de me donner la parole ce Avec soir plaisir. sur ce beau plateau. Oui. Donc, effectivement, mon parcours, il a été assez riche et assez varié finalement, tout en ayant un fil conducteur, puisque ce fil conducteur, ça a été le cheval, en fait, Mhm. puisque donc j'ai été responsable pédagogique dans une structure équestre. Et j'ai eu la possibilité d'accompagner des cavaliers classiques, que ce soit en loisir ou en compétition, des élèves monitrices que j'ai pu former. J'ai pu emmener des cavaliers jusqu'au championnat de France. Mais surtout, j'ai pu travailler avec des publics en grande difficulté sociale. Et ça a vraiment été la révélation de voir ces différents publics et de travailler sur le comportement humain. Et donc, j'ai souhaité me former justement au coaching professionnel pour devenir aujourd'hui donc coach professionnel et surtout équi-coach, puisque donc je réunis mes deux passions finalement, l'humain Mhm. et le cheval, pour aider les personnes à révéler leur plein potentiel. Alors moi, Donc, qu'est-ce qu'il y a? Oui, ouais, pardon. je t'interromps une seconde parce que ce que je trouve très, très intéressant dans ton parcours, c'est que tu es resté 20 ans dans ce domaine du social, en travaillant déjà voilà, avec le cheval et ce public du social. Et du coup, il y a une cohérence en fait dans ton parcours. Mm. Je veux attirer l'attention là-dessus. Voilà, t'as pas, c'est pas venu comme ça. C'est la continuité de déjà cette passion qui t'a amené à créer ton entreprise. Ton entreprise découle de cette première grande expérience et expertise professionnelle. Pardon, je te redonne la Je te parole. remercie de le souligner. Effectivement, à travers euh, mon métier dans le cheval, j'ai pu expérimenter le fait d'accompagner les personnes, les différents publics, le fait de gérer aussi en tant que responsable pédagogique la structure dans laquelle j'étais, d'accompagner voilà, différents publics. Et donc, j'en perds le fil pour dire Alors, que ce qui a fait le switch finalement pour aujourd'hui m'être formée au coaching professionnel et proposer de l'équi-coaching, ça a été de voir mes collègues qui pouvaient être parfois en souffrance en fait mhm. dans le management qui était appliqué. Et donc, je me suis dit que tous les bienfaits qu'on pouvait retrouver avec le cheval et que je proposais finalement à tous ces publics diversifiés, eh ben, pourquoi pas les proposer aussi au niveau de l'entreprise et de l'entrepreneuriat Mhm. pour que les personnes se sentent bien finalement et à leur juste place dans leur travail, puisque c'est quand même là où nous passons tous le plus Oui. grand temps, notre plus long moment. Donc, être aligné aussi entre nos valeurs et le travail qu'on peut faire. J'ai une question que je ne t'ai pas posée en off, mais qui me vient en t'écoutant. Est-ce que du coup, tu proposes tes services, alors peut-être pas la structure pour laquelle tu travaillais, mais est-ce que tu t'es reconnecté avec ces structures qui aident déjà ce public défavorisé, proposant du coup ton service en tant qu'entrepreneur? Alors, pas directement, Ok. peut-être parce qu'au début déjà, j'avais besoin pour asseoir une certaine légitimité, de faire un peu la part des choses entre le monde équestre et le monde Oui. de l'entreprise.
D'accord, parce que voilà, j'avais pas envie d'être identifiée uniquement au côté enseignement de l'équitation, puisque là, quand d'accord, je propose l'équicoaching, tout se fait à pied. Il n'y a pas besoin de connaître les chevaux, il n'y a pas besoin de technique équestre. En fait, tout se fait à pied. C'est de la mise en relation avec le cheval que d'accord. je guide et que j'accompagne. Et donc, c'est pour ça que ça peut se proposer au monde du travail et au monde de l'entreprise en particulier, puisque ben, voilà, ça peut s'adresser à tous. Donc ton entreprise, on a oublié de le mentionner, s'appelle, l'Amazone. Porte bien son Oui, nom, tout bien à fait. choisi. Est-ce que tu peux nous donner, comment se passerait donc du coup, tu as déjà fait des séminaires, pour des entreprises, enfin en tout cas des interventions en entreprise. Alors est-ce que c'est sur une journée? Est-ce que c'est sur plusieurs jours? Je sais que c'est toi qui te déplaces, on en parlera après, mais pour l'instant, Mm, voilà, tu auras peut-être une structure à terme, mais pour l'instant, c'est toi qui vas auprès des entreprises. Est-ce que tu peux allez, on va faire simple, nous expliquer une journée type avec Marie l'Amazone? mm. Alors, bah, effectivement, l'avantage, c'est qu'en fait, moi, j'ai pas besoin de connaître les chevaux avec lesquels je travaille. J'ai besoin de connaître le cheval en règle générale. Donc ça, ben, j'ai suffisamment d'expérience pour lire le comportement du cheval. Donc moi, je vais être un peu la traductrice finalement de ce qui va se passer dans cette mise en relation avec le cheval. Donc je peux me déplacer partout en France et évidemment aussi là dans la Drôme. Alors une journée type, ça va être par exemple d'accueillir une équipe de travail qui va être en construction, on va dire, pour créer un nouveau service. Donc, des personnes qui se connaissent, mais qui ne travaillent pas forcément ensemble sur le même service. Et Mmh. donc, il va falloir créer cette cohésion et surtout créer une meilleure communication entre les personnes pour que ce service devienne efficace. Donc là, ben, ce que j'ai pu proposer, ça va être dans la matinée, donc sur une journée, de faire un accompagnement sur une journée. Une première partie où la mise en relation avec le cheval va se faire de manière individuelle pour déjà se rendre compte de l'impact de notre communication non verbale et de nos fonctionnements, nos comportements. Donc le cheval, lui, va être le miroir finalement de nos propres fonctionnements. Mmh. Le reste de l'équipe n'est pas du tout inactif, hein, bien au contraire, il va être là pour donner un feedback de ce qu'il va voir, qu'il va pouvoir observer et en apprendre également finalement sur lui-même et sa manière de percevoir les choses. Et puis, dans un deuxième temps, d'accompagner le collectif avec donc tous ensemble, donc avec un cheval qui va représenter, qui va incarner finalement le projet de ce Mmh. nouveau service et comment ils vont fonctionner ensemble pour mettre en mouvement le cheval. Mmh. Et toutes les analogies avec l'entreprise, avec leur manière à eux de communiquer. Et là, l'expérience que j'ai pu faire là-dessus, par exemple, ça me fait penser où, ben, au départ, le cheval ne comprenait rien à ce qu'on lui demandait, donc il n'était pas du tout en mouvement, il ne faisait pas du tout le parcours qui était proposé. Et il a Mmh. fallu bah, plusieurs moments de débriefing, on va dire, pour que l'équipe finalement se rende compte que elle communiquait pas suffisamment, que quelqu'un n'osait pas forcément prendre sa place, qu'il pouvait aussi Mmh. faire confiance à l'autre dans les compétences qu'il avait à mettre en œuvre pour le bénéfice de l'équipe finalement. Et l'effet cheval, c'est de mettre le, en 3D, j'ai envie de dire, ce qui va se passer dans l'entreprise. Donc Ouais. là, on est vraiment dans une expérience qui se vit, les choses sont ressenties, donc elles ont vraiment un impact fort sur les personnes. Et on peut voir très concrètement ce qui se passe dans l'espace entre les personnes et comment elles agissent en fait. Et le Ouais, cheval, c'est lui, va ça. permettre de mettre tout ça en avant. Ouais, c'est ça. Je suis en train de visualiser, ouais, je vois bien. Je cherche le terme. Le cheval devient enfin, c'est pas le vecteur, mais enfin, c'est la représentation ben, cette relation interpersonnelle, en fait. Soit c'est fluide et je sais pas, il doit se diriger dans le bon sens, hein, enfin, je schématise vraiment. Soit, Mm, voilà, il va être le reflet, en fait, c'est ça. ouais, d'accord. Ouais, c'est super Il va intéressant. vraiment être le miroir en fait Le miroir, voilà. Ouais. du fonctionnement.
des Ouais, personnes entre elles. d'accord. Donc vraiment, il va permettre, bah, justement de travailler sur les relations interpersonnelles. D'où Mmh. l'importance souvent d'avoir cette première partie, hem, où on travaille en individuel pour déjà se rendre compte soi-même de ce qu'on Mmh. peut, dégager en fait, dans notre communication et notre façon de nous présenter à l'autre, notre façon de Mmh. prendre notre place, Ouais. notre façon aussi de demander les choses. Est-ce que mon Mmh. intention est claire? Est-ce que mon message est clair? Est-ce Mmh. qu'il va être bien compris? Mmh. Et ensuite, de voir dans le collectif comment chacun va pouvoir, heu, prendre sa place également et interagir avec les autres, au Heu, bénéfice du ouais, projet. OK. Est-ce que, du coup, c'est sur 24 heures? C'est sur plusieurs jours? Combien de temps il te faut pour arriver à, comment dire, faire en sorte que ça fonctionne? Alors, on peut aller d'une demi-journée, ça peut déjà se faire sur une demi-journée. D'accord. OK. Voilà. Après, idéalement, c'est quand même d'être, à mon sens, sur, une journée. Oui. Forcément, il y a plus d'impact, en tout cas, on peut voir plus de Mmh. choses. Et ensuite, suivant les propositions, que le client va ce dont il va avoir besoin, pardon, ça va Oui. être, donc soit sur, vraiment mettre des choses en évidence ou alors sur un Mmh. côté plus formation, où là, OK. on peut aller d'une journée jusqu'à 2 journées D'accord. pour, ben, travailler sur différents, thèmes et qu'il y ait plus d'impact aussi dans l'expérimentation. OK. Et est-ce que tu travailles avec, ça peut être, tu fais des groupes, je sais pas, hein, je te demande des questions, des groupes, tu as besoin de petits groupes ou tu peux travailler sur, un groupe de, donc voilà, plutôt petit groupe, 5, 10 personnes ou carrément 20, 30, enfin comment, tu travailles? Alors, si je travaille seule, Mmh. je vais travailler plutôt sur des petits groupes. OK, On va dire entre 6 et 8 personnes. OK, Ça peut aller jusqu'à 10. En fait, tout dépend aussi de la thématique qui va vouloir être abordée. d'accord, OK. Si on travaille sur de la cohésion d'équipe, là, je peux Mmh. intervenir sur des groupes plus importants. D'accord, Après, dès que donc jusqu'à une vingtaine de personnes, même, toute seule. Après, au-delà, c'est possible, mais il faut que je fasse appel, bah, du coup, à des collègues, à des mmh, partenaires pour qu'on puisse accompagner correctement, avec pertinence, ce type de groupe. Mais c'est tout à fait d'accord, envisageable, par exemple, sur des team building. oui, Ça, c'est possible d'être sur des groupes plus importants. Après, tout ce qui est donc plus, formation, là, voilà, ça va être, jusqu'à, ouais, 8 personnes, 8-10 personnes. OK. Très bien. Alors, hem, tu interviens, donc tu parlais de la Drôme, mais en fait, si tu peux intervenir dans toute la France ou est-ce que tu as ciblé certaines régions? Comment tu fonctionnes? Alors, bah, évidemment, je privilégie le local, Oui, pour travailler avec les entreprises, qui sont, bah, autour de Montélimar, du coup, hein, puisque oui. moi, je suis sur Marsanne, mais donc, dans le bassin montilien. Mais après, je peux me déplacer, un peu partout, en fait, finalement, Mmh. là où il y a de la demande. J'ai déjà fait des interventions proches de Paris, sur, Châlons-en-Champagne, je peux me déplacer vers Lyon. Donc après, OK. ça, c'est tout à fait, envisageable. Du coup, voilà, par exemple, tu vas intervenir sur un team building à Lyon, tu te mets en rapport avec, j'ai perdu le, avec, ah mince, une écurie, enfin j'ai Oui, oui, juste, une structure oui, équestre. une structure équestre, merci, pour, bah, préparer ton intervention, c'est ça? C'est ça. En fait, moi, du coup, je vais me mettre à la recherche d'une structure équestre partenaire qui sera au plus Ouais, proche, du client, OK. et une structure, bah, qui va quand même répondre, à, certaines exigences, on va dire. Mmh. Déjà, bon, la première, c'est quand même le bien-être animal, donc que les chevaux, puissent vivre une vie de cheval en étant, en interaction quand même les uns avec les autres. Et puis pour le bien-être humain aussi avec, un lieu où, il puisse y avoir un manège, c'est-à-dire un lieu couvert, dans lequel, je puisse accueillir, en cas d'intempérie, en fait, quand même l'équipe. OK. Oui. Et puis également une petite salle ou, en tout cas un clubhouse, un lieu, qui soit chauffé, qui soit, à l'abri, où on puisse se réunir pour faire, certains débriefings, l'accueil, et avoir, voilà, quand même, une prestation de qualité qui permette Mmh. de recevoir,
Ouais. des petites équipes ou Donc, des plus grosses équipes. Donc après, trouver oui. des écuries qui correspondent à la demande, aux Oui, besoins. donc ça te demande une bonne préparation en amont. Mmh mh. T'es pas une enfin voilà, équicoach, c'est un métier euh, très spécifique qui nécessite voilà, de préparer peut-être plusieurs mois à l'avance ton intervention. Enfin, je ne sais pas comment tu opères, Oui, mais bah, alors après, j'ai quand même déjà quelques structures partenaires, oui, voilà. donc en région parisienne, sur Lyon, par exemple, et bien Ok, sûr, ici, bah, près de Montélimar, j'ai une structure, à la Bâtie-Roland, ok. avec qui je suis partenaire, qui Mhm, s'appelle le Domaine équestre du Moulin. mhm, Donc là, c'est facile de préparer des interventions, je veux dire, sur des délais relativement courts. mhm, Après, sur, des structures que je ne connais pas encore, il faut un délai un petit peu plus long, mais bon, en mhm. général, je trouve quand même assez facilement, des Bon. structures qui acceptent de nous accueillir dans de bonnes conditions. Du coup, j'en arrive. T'as vu ça un peu? J'en arrive à l'ouverture de la suite de ton entrepreneuriat. Donc, tu souhaites à terme, c'est dans les tuyaux, ouvrir ta propre structure. Bon, ben, on comprend les raisons, hein, tu serais complètement autonome en fait, hein. C'est ça ton objectif, de pouvoir accueillir Alors, du coup ces groupes c'est ça fait partie effectivement des projets qui sont dans les tuyaux, comme tu dis, qui ouais. commencent à prendre, bien, forme et bien vie. Donc, ben, voilà, c'est en exclusivité. Oh là là! On a de la Attention! chance. L'idée, c'est d'avoir, voilà, un lieu, ressourçant sur lequel je puisse accueillir, des séminaires, d'équicoaching ou, des ateliers, en tout cas ici, dans la Drôme. Hem, Après, ça ne m'empêchera pas de rester mobile pour, toujours avoir quand même, cette proximité avec des entreprises clientes. Puisque j'ai bien conscience que c'est pas toujours évident que les entreprises se déplacent avec, toute leur équipe et que c'est parfois plus simple à organiser que ce soit moi, voilà, qu'une seule personne ait besoin de se déplacer. Oui. Donc, Mmh. de proposer quand même, différentes solutions, pour pouvoir accompagner, les équipes. Super. Voilà. Est-ce que, on arrive à la fin de cet échange passionnant, tu aurais, une petite, est-ce que tu as une petite, citation, pensée qui t'anime, au quotidien? Parce qu'on sait que l'entrepreneuriat, c'est autant galvanisant que des fois, bon, on se dit: «Ouh là, dans quel merdier excusez-moi, hein, je me suis fourrée». C'est très challengeant. Mmh mh. Bah, je sais que voilà, tu es une personnalité flamboyante et tu as besoin que ça bouge. Mais parfois, c'est vrai qu'on est un peu face à son entreprise en se disant: «Mais bon, bah, des fois, il y a des creux, quoi», voilà. Et Mmh mh. est-ce qu'il y a quelque chose qui te réanime? Qu'est-ce qui te permet de te réénergiser sur ton projet, de le faire avancer? Il y a quelque chose qui te Et leitmotiv? alors, bah, j'ai envie de dire que, j'ai toujours envie de revenir aussi à ce que m'apprennent les chevaux, c'est-à-dire, Mmh. à l'authenticité et au fait d'être aligné avec, mes propres valeurs, pour, avancer dans ma vie professionnelle en étant, bah, le plus, heureuse possible. Mmh mh. Voilà, parce que ça me paraît aussi un point important et j'ai envie de reprendre en fait finalement les 3 fondamentaux de l'équitation qui sont, avancer, tourner, s'équilibrer et du coup d'être dans le fait de donner de l'élan, d'impulser, voilà des projets et puis, de leur donner une direction et de les laisser s'ajuster pour, finalement, trouver l'équilibre. Donc, je crois que c'est ce qui reflète bien, les mouvements aussi qu'on peut retrouver dans l'entrepreneuriat puisque, bah, Ah oui. forcément, c'est pas toujours linéaire et d'ailleurs, c'est ce qu'on Mmh. recherche, je pense. Oui. Mmh. Mais, voilà, de garder quand même, le cap avec cette direction donnée et donner l'élan, donner l'impulsion pour, bah, finalement trouver l'équilibre, heu, dans dans le mouvement en avant. Voilà, que le C'est mouvement magnifique. reste toujours la priorité. Super. Comment est-ce qu'on fait pour te contacter, Marie, pour, si on veut, travailler avec toi? Alors, déjà, je suis en train de créer un site internet, Ah donc super.
pas encore, tout à fait terminé, mais là, ça ne saurait tarder. Donc Il ce arrive. sera bien sûr l'Amazon Coaching Equi-Coaching. OK, En attendant, bah, j'ai une page Google, j'ai un mail, donc marie-lamazone@hotmail.fr. J'ai un OK. numéro de téléphone également, au Mmh. 06 87 15 52 89, et je suis présente, sur les différents réseaux sociaux, tels que LinkedIn, OK. Instagram ou Facebook, avec, soit mon nom, Marie Doury, ou le nom de mon entreprise, l'Amazone, révélatrice de potentiel. Parfait. Ben, ce sera le mot de la fin. Merci Marie d'avoir pris le temps de nous expliquer nous parler de ton entreprise. Et puis donc, je mettrai tous les liens pour qu'on puisse aller découvrir ton travail en commentaire de l'interview. Ben, je te souhaite une belle soirée. Merci beaucoup Fabienne et à Avec très bientôt. plaisir. Merci.